Programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Nous bénissons le Seigneur pour sa grande fidélité et son amour parfait envers nous. Nous voulons baisser la tête et prier ensemble. Éternel notre Dieu, que tu es bon, merveilleux, tu es glorieux, tu es saint, et nous sommes venus à toi. Ta parole est la vérité, et nous sommes venus à la source de la vérité pour recevoir le meilleur. Je prie que ces temps ne soient pas des temps perdus, mais des temps de grande révélation. Merci Père pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous vous saluons dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là. Et aujourd'hui encore, comme vous le savez, dans notre série numéro 6, nous sommes à notre étude numéro 13. Et nous parlons aujourd'hui de la souveraineté absolue de Dieu et sa puissance de persuasion. Il est puissant, il est grand et il est capable de convaincre même le plus douteux, incrédule possible sur la terre. Alors voyons Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31 nous dit ceci. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Pierre visitait tous les saints. Il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Alors, qu'est-ce que nous comprenons dans ce récit que nous venons de lire? Alors, voyez, la surprise était au comble. La furie meurtrière, le ravage de l'Église, la fuite des disciples et la torpeur généralisée avaient soudainement disparu. Et l'Église était maintenant en paix et un véritable réveil spirituel était en marche. Alors, cela nous donne de comprendre que l'obéissance à l'injonction de Dieu attire la bénédiction et paralyse les ennemis de Dieu. Alors, nous comprenons cela. Alors, puis cette situation surprenante que nous allons considérer aujourd'hui, marquée d'une pierre blanche dans notre conscience, que Dieu ne sera jamais redevable de personne. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors, analysons ce réveil fantastique à travers 3 points. Premièrement, nous allons parler alors de la paix que procure l'obéissance et la confirmation de sa présence par des miracles inédits. Deuxièmement, nous verrons la perspicacité de Pierre et la combinaison de révélations qui produit la conviction. Alors, troisièmement, nous allons voir la prophétie incomprise et la direction divine pour son accomplissement. Et nous pensons qu'avec tout cela, le Seigneur nous donnera d'être fixés sur la réalité de la parole immuable de Dieu. Première partie, nous voyons la paix que procure l'obéissance et la confirmation de sa présence par des miracles inédits. Vous savez, lors de nos études passées, nous avons vu que la parole de Dieu était là, c'est vrai, mais la parole était concentrée à Jérusalem. Dieu n'était pas content. Et alors, lorsque la fureur était venue, alors ils sont sortis. Alors, la parole de Dieu avait alors anéanti la fureur des ennemis, apporté l'espérance chez les désespérés. La puissance de Dieu était en mouvement et les secrets de cœur étaient révélés. Les combattants farouches de la foi s'étaient transformés en défenseurs intrépides de la vérité immuable de Dieu. Alors, la puissance de Dieu était à l'œuvre et les irréductibles obéissaient à la foi et la paix était totale. C'est incompréhensible. Cela montre quoi? Cela montre la souveraineté de Dieu absolue et qui fait toutes choses comme il le veut, au moment qu'il veut, avec qui il veut. Alors, voyons Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 32. Comme Pierre visitait alors tous les saints, il descendit vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus te guérit. Lève-toi, arrange ton lit, et aussitôt, il se leva. Gloire à Dieu. Voyez, ça, c'était
la démonstration de la puissance de Dieu. 8 ans couché sur un lit paralytique, et alors un homme arrive et dit, aîné, lève-toi, arrange ton lit, maintenant tu ne peux plus rester là parce que la puissance de Dieu est entrée dans ton corps. La paralysie ne peut plus rester là parce que le Seigneur avait déjà réglé ce problème. Je prie que le Seigneur règle vos problèmes dès ce jour-là au nom de Jésus. C'est très clair. Alors tous les habitants de Lydde et de Charon le virent et se convertirent au Seigneur. Le résultat des miracles inédits, c'est la touche des cœurs et la conversion des vies pour suivre le Seigneur d'une manière remarquable. Alors, verset 40 maintenant, Actes des Apôtres, chapitre 9, nous allons au verset 40. Pierre fit sortir tout le monde. Pourquoi Pierre a fait sortir tout le monde? Parce que cette femme-là était morte. Et on a dit, mais venez parce que Dorcas était morte. Et Pierre arriva, il se rappela de ce que le Seigneur avait fait. Il a fait sortir tout le monde. Et il dit quoi? Et se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Merveilleux. Oui, c'était vraiment fantastique. Un mort était ressuscité. Satan était détrôné des cœurs. Et la vie de Dieu palpable démontrait que les gens étaient sauvés et transformés. Oui, c'est ce que produit le vrai réveil dans la vie des hommes. C'est plus que le réveil nous surprenne encore en ces temps de grande compromission au nom de Jésus. Le deuxième point, la perplexité de Pierre et la combinaison des révélations qui produit la conviction. Vous voyez, jusque-là, malgré les paroles incisives du Seigneur, les apôtres ne croyaient pas que le salut soit le partage des païens. Ce n'était pas possible. Jésus était venu chez les siens, mais ils ne comprennent pas que le programme de Dieu était différent. Alors Dieu, à travers une combinaison de révélations, fit fléchir alors Pierre de cette compréhension erronée sur le salut gratuit de Dieu. Comment cela s'est-il passé? Alors, premièrement, Corneille, un païen pieux, vit en vision un ange qui l'envoya chercher Pierre. Ça, c'était dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. C'est la preuve que la prière, ce ne suffit pas. Cet homme-là priait, il était pieux, mais il n'avait pas le salut. Et c'est pour cela maintenant, Dieu a envoyé un ange pour dire maintenant, Corneille, tu as besoin de moi. Va chercher Pierre. Je prie que vous compreniez cela et que vous sachiez que Dieu a un plan pour tous les hommes. Deuxièmement, au même moment que l'ange parlait à Corneille, Pierre tomba en extase, où il vit des animaux impurs. Et une voix lui dit, tue et mange. Alléluia. Et Pierre refusa, mais la voix insista 3 fois. Pendant que Pierre pensait à cette vision, les hommes de Corneille arrivaient. Voyez la combinaison? Et une voix lui dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 20, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Voyez, le Seigneur combine les choses. Alors, cinquièmement, après avoir écouté le contenu de la vision de Corneille, comment? Pendant que l'ange était en train de parler à Corneille, lui aussi, il recevait le message de Dieu. Et elle dit, mais non, ça c'est incroyable. Alors Pierre comprit qu'il devait changer de paradigme concernant les païens. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 23. Alors Pierre, donc, les fit entrer et les logea. C'était impossible avant. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Zopé l'accompagnaient. Troisième partie, la prophétie incomprise et la direction divine pour son accomplissement.
Quand vous lisez Genèse chapitre 12, verset 3, la Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'était clair. Voyez, l'appel d'Abraham sous-entendait le salut complet de toute l'humanité. C'est important de comprendre cela. Matthieu, chapitre 28, verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez, c'était les dernières paroles du Seigneur qui invitaient les disciples à porter la bonne nouvelle à toutes les nations, mais il tardait toujours de comprendre. Et ça, c'est effarant. Alors, maintenant, quand nous arrivons à Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Gloire à Dieu, la capacité de Dieu. Dieu n'est pas limité à nos règles. Il peut enjamber des règles et accomplir sa volonté. Dieu confirma de manière incontestable l'universalité du salut à travers le prix que paya Christ au calvaire. Gloire à Dieu. Même si des pierres n'arrivent pas à concevoir, parce qu'il y en a aujourd'hui encore des pierres, n'arrivent pas à concevoir cela à cause du manque de connaissance et de la compréhension de l'amour débordant de Dieu, qui va au-delà du clivage ethnique. Oui, la volonté de Dieu s'accomplira et s'accomplira certainement. Alors, quand vous allez dans Actes des Apôtres, chapitre 10 maintenant, verset 47 à 48, il dit là-bas, peut-on refuser de l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ainsi qu'à nous? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut le faire? Non, ce n'est pas possible de refuser. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. La puissance de Dieu venait une fois encore de vaincre l'ignorance aveugle et sourde des hommes. Puisse le Seigneur nous ouvrir les yeux de notre cœur. Baissons la tête et prions maintenant ensemble. Éternel, merci parce que tu es vraiment souverain. Tu es vraiment bon, tu es vraiment merveilleux. Je prie que ta souveraineté et ta puissance de persuasion arrivent à convaincre maintenant toutes ces personnes que tu es le Dieu seul. Il n'y a point d'autre Dieu. Jésus-Christ, ton Fils, est mort à la croix pour le salut de l'humanité tout entière. Et comme nous prions, je prie que ce salut soit le partage de toute l'humanité au nom de Jésus. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que les Dieu vous bénisse abondamment.